Bonjour mes chers amis taureaux, je vous retrouve avec plaisir pour ce tirage de l'année 2020. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies du moment et bien sûr on va se cantonner au premier semestre. Alors pendant que je bats les cartes, je voulais vous remercier surtout pour toutes vos remarques, vos réflexions, vos petits commentaires sous la vidéo. Que vous me laissez à chaque fois avec plaisir, parce que vraiment j'ai autant de plaisir à les lire que vous en avez surtout certainement à m'en parler. D'accord? Alors voilà, nous allons découvrir ensemble la coupe pour la nouvelle année 2020. Donc mes amis taureaux, nous avons le pendu à gauche et l'ermite à droite. D'accord? Ça nous fait dire que votre année sera certainement un peu frileuse au tout début. C'est-à-dire que vous allez avoir un début d'année qui correspond un peu à ce que vous aviez en attente par rapport à la fin d'année 2019. Vous aviez forcément des projets qui n'avançaient pas, des choses qui ne prenaient pas vraiment de la concrétisation. Ça restait à l'état de projet, à l'état de réflexion peut-être. Mais du coup, c'était un peu frustrant. Et ce qui se passe pour vous en 2020, comment vous rentrez dans l'année 2020, en fait, ce qui se passe, c'est que les projets que vous aviez vont prendre du corps, mais avec le temps. On ne vous dit pas que c'est fulgurant, on vous dit c'est assez laborieux. Ça peut être même un peu long, quelquefois. Donc pour vous, amis taureaux, ça démarre plutôt doucement. Doucement. On verra aussi bien sûr pourquoi après c'est nécessaire, parce qu'il y a toujours des raisons à tout, même si on ne les comprend pas toujours. Alors, on vous demande de ne pas faire d'excès. Là, en rentrant dans le mois de janvier, d'y aller doucement dans ce que vous faites, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et surtout de ne pas être trop volontariste. On ne vous recommande vraiment pas non plus de rester, voilà, elle est à gauche quand même cette carte, donc de ne pas rester les deux mains sur le même, voilà, sur le volant de la voiture sans avancer. Il faut quand même à un moment donné passer une vitesse, quoi. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça risque de vous paraître un peu plus long pour des raisons qu'on verra plus tard, d'accord? En tout cas, voilà la première énergie qui se dégage de ce ciel, on va dire, de 2020, à travers le tarot. Ça nous donne toujours ici des cogitations, si vous voulez, mais sur du long terme, des choses qui servent à construire quelque chose avec du long terme. D'accord? On va avoir maintenant ici le chariot à gauche et la force à droite. Clairement, vous avez pris des risques. L'année dernière, vous avez pris des risques. Vous avez même peut-être été un petit peu trop, comment on pourrait dire, volontariste ou, je ne trouve pas le mot, un peu casse-cou, quoi. Un peu casse-cou au sens prise de risque. Alors, il fallait peut-être en passer par là pour comprendre des choses. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ne t'arrête pas sur un échec ou sur quelque chose qui t'a pas paru proportionné par rapport à tes besoins ou à tes envies. C'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ça ne marchera pas la deuxième fois. La preuve, c'est que c'est la force qui est ici. Donc même si on n'y croit plus des fois, même si c'est difficile parce qu'on s'est un peu cassé les dents, et bien là on nous dit, là par contre, il y a matière. Pour moi, clairement, ce que vous espériez peut maintenant se mettre en route. Parce qu'en fait, c'est le moment. Vous savez, il y a des moments où, comme on dit, il y a du temps. Vous voyez, cette histoire de temps, ça représente Saturne, quelque part. Saturne, c'est le maître du temps. Alors, ça veut vraiment dire que votre fougue, là, votre espèce de fougue naturelle, c'est un peu planté, c'est un petit peu retrouvé frustré. Et en fin de compte, vous avez beaucoup d'énergie, mais vous avez l'impression, du moins en 2019, vous aviez l'impression que peut-être ça ne donnait pas de résultat, pas assez évident pour vous. Et là, on vous parle de notion du temps, et en plus, on vous dit que vous avez suffisamment d'audace et d'énergie pour le faire, donc faites-le quand même, en sachant qu'il ne faudra pas attendre de résultats
trop vite. D'accord? Bon, je vois aussi un peu de remue-ménage par rapport à des relations, moi, là-dedans. Hein. Alors, il y a comme des personnes qui se mettent un peu au-dessus de tout le monde dans votre entourage, qui sont ou bien un peu pédants, ou bien un peu pédantes, ou bien un peu des personnes de pouvoir, des personnes qui ont un pouvoir sur les gens, de par leur situation sociale, ou de par voilà, leur travail, ou je sais pas, à un autre niveau, on peut voir, il y a beaucoup de niveaux après, hein, mais ça peut être monsieur le maire, hein. Il y a comme un bras de fer avec quelqu'un qui montre son pouvoir. Et je pense quand même que vous allez plutôt orienter les choses dans votre sens parce que c'est quand même la carte du futur, ça. Donc je trouve ça plutôt intéressant et positif. Après, le pouvoir, vous savez, c'est des choses qui passent. Hein. Ça ne restera pas forcément tout le temps comme ça. Donc, à vous de me dire ensuite qu'est-ce que vous avez vécu cette fin d'année et qui correspond un petit peu à ce qu'on vient de dire, et puis comment vous sentez maintenant, comment on s'oriente dans l'année 2020, puisque vous avez vous-même des éléments que moi je n'ai pas. Des détails de votre vie, si vous voulez, des détails. Alors, on va regarder juste les 1, 2, 3 au niveau de la coupe, avec les gauche-droite, bien sûr, parce que après ça ferait trop long. Le pape nous indique que vous avez eu un tas de réflexions toute l'année 2019 qui vous ont permis d'avancer, d'aller vers des compréhensions de choses. Ça vous a donné un petit peu plus de confiance en vous quelque part. Pour moi, c'est pas fini, la réflexion sur vous-même n'est pas terminée. Hein, je pense qu'on est quand même dedans. Il faudra prendre le temps, hein, aussi, encore une fois. Là aussi, il y a une notion de temps qui est importante. Vous voyez, comme quoi... bon, il y a sûrement des choses au niveau de l'administration, ou l'administratif, qui seront à voir, à travailler pour vous en année 2020. Oui, des petites des choses qui vous pesaient un peu en fait, hein, et qui vont peut-être pouvoir être résolues, tout simplement, avec la justice ou pas, hein, parce que la vraie justice peut intervenir, mais c'est pas certain non plus que c'est ça, hein, ça peut être aussi autre chose. En tout cas, ça se règle. Vous allez mettre de l'énergie dans ça, genre, je règle vraiment les choses, quoi. Mais on va en reparler puisqu'on va regarder ensemble les maisons astrologiques pour parler de vos domaines de vie en 2020. Il y a plusieurs domaines de vie qui vont être regardés de près, d'accord? Alors, on va simplement accélérer la vidéo et je vous retrouve dans quelques secondes. La maison 12 du Taureau en 2020. Voilà, chers amis, on a fait le tour, on a posé les cartes. Elles sont tombées toutes seules, évidemment. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais c'est comme ça. Elles tombent un peu comme elles peuvent. Et on parle ensemble de ce qui vous attend en 2020 au niveau de vos domaines d'existence. On va commencer par vous-même, évidemment, votre libre arbitre, votre volonté, votre force voilà, de vitalité. Hein. Alors, sachez que c'est quand même un mois, enfin une année, pardon, qui est basée pour vous sur la sensibilité. Votre sensibilité va être un peu mise à l'épreuve dans certainement des rapprochements avec des choses sensibles de votre vie. Alors, si vous avez divorcé, par exemple, ça peut être des liens avec des choses en relation avec ça. Si vous avez été un peu souffrante, il peut y avoir des petits résidus de choses à régler, d'accord? On revient un peu dans le passé, là, on fait un petit saut en arrière
Mais c'est nécessaire, mes amis. Hein. C'est nécessaire. On sait que le taureau, il a une facilité à le faire. Bon, sachez que c'est pas très grave de le faire. Sachez que ce n'est pas très grave de le faire comme ça parce qu'il le faut. Sachez que ce n'est pas forcément quelque chose de grave, d'accord? Ça peut être tout à fait un petit rappel, une petite piqûre de rappel par rapport à des choses que vous aviez laissées de côté, que vous ne vouliez plus voir en fait, vous voyez, vous ne vouliez plus voir, ça revient un peu. Alors pour certaines d'entre vous, vous allez entendre parler de la maman, d'une maman autour de vous, de votre maman, si ce n'est vous-même en tant que maman qui allez être mise en vedette quelque part dans votre histoire. En tout cas, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Pour certaines et certains d'entre vous, ça peut être aussi le monde féminin qui va prendre une importance dans votre vie et qui va aussi influencer votre personnalité cette année. C'est possible. On fera attention toutefois à des petits états, je vais dire, de tristesse. Alors, ça ne sera pas de la dépression ni des attitudes dépressives, bien sûr, si vous contrecarrez cela. Hein. Vous savez comment vous êtes, vous savez que vous avez beaucoup de sensibilité à mi-taureau. Hein. Chez vous, c'est quand même très fort. Hein. Le taureau est particulièrement sensible. Hein. Donc, un rien vous atteint, vous savez très bien. Donc, à vous de faire attention par rapport à ça. Mais voilà, c'est une année pour vous qui va être un peu dans cette énergie-là. Je parlerai aussi bien beaucoup de créativité quand même, hein, ceux qui sont déjà artistes et qui ont des pinceaux, des crayons et que sais-je. Allez-y franchement, c'est un mois très positif pour la créativité. Très très positif. On va regarder la maison 10, la maison du mois social. Ok ? Là par contre, vous rayonnez un peu hein, vis-à-vis des autres. Autant vous seul dans votre petit fort intérieur, vous savez que c'est pas évident pour vous, pas évident, un peu difficile, autant là, vous avez l'impression que avec la force, vous avez l'impression quand même que quelque part, les choses vous sourient, vous avez beaucoup d'énergie à donner pour les autres et aussi de conseils à donner pour les autres. Ça, c'est socialement. Ça veut dire que vraiment, on pourra venir vous consulter. Vous aurez tendance à vous faire remarquer en public. Je vois même des personnes qui pourraient éventuellement faire des conférences ou des choses comme ça. Allez montrer un peu notre expérience de vie en public. C'est assez beau. D'accord ? On va regarder la maison 12, la maison de l'inconscient. Alors avec le jugement, ça nous donne des tracasseries au niveau de l'image de soi qui freinent un peu le jeu. Hein. Ça n'est pas utile forcément en 2020 pour vous de vous occuper de si vous êtes assez soigné ou si votre image physique correspond à ce que vous êtes ou si y a des personnes qui vous jugent mal et parce qu'elles ne vous connaissent pas. À mon avis, ça, si vous cultivez ça, ça peut freiner le jeu. Donc vous savez très bien à l'intérieur de vous qui vous êtes. Cette année, qui vous êtes, c'est ça. Hein, on va dire 1 et 10, ça veut dire moi toute seule dans mon coin et moi avec les autres. Ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. Vous n'avez pas besoin de faire valoir encore une autre étiquette de vous-même. Ne perdez pas d'énergie, c'est pas utile. Restez simple, restez naturel. Je vais vous dire vraiment. Parce que là, on a l'impression que ça bouillonne des fois dans votre être de ne pas pouvoir donner encore plus que ce que vous donnez déjà. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Hein. On va regarder la maison du foyer. Alors, dans le foyer, on a un petit battleur, c'est-à-dire le petit lutin du tarot, c'est lui. Hein. C'est celui qui est très actif, préparateur de choses,
Vous voyez, c'est le pharmacien qui fait maintenant ils ne font plus trop, mais enfin, ses préparations, c'est le mécanicien qui s'occupe de ses pièces, c'est l'alchimiste qui s'occupe de ses petits métaux à mélanger. Euh, voilà, c'est vraiment à l'intérieur de votre foyer, il y aura vraiment des mouvements comme ça, dans ce sens, c'est-à-dire pour préparer des choses nouvelles. Hein. Il va y avoir certainement ou bien une envie de changement de site de vie, hein, de lieu de vie, ou alors c'est déjà un peu en cours, fin 2019, et ça va prendre effet plutôt en 2020, hein, pour ceux qui avaient des projets de partir, ça pourrait être éventuellement le moment de mettre le pied à l'étrier, pour vous en tout cas, 2020, hein, je pense que c'est... On n'a pas encore le mois, hein, parce que là je ne suis pas dans les 6 mois, on est pour l'instant en général dans l'année, d'accord? On va revoir ça après quand on verra les 6 mois. Il y a des personnes dans votre foyer qui vont commencer une activité nouvelle. Alors je pense par exemple à des personnes qui décident de ne plus faire ce qu'ils ont toujours fait et se diriger vers complètement autre chose, complètement qui leur va mieux en fait, hein, qui correspondent vraiment à quelque chose pour elles qui va mieux, ok, qui leur convient mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Peut-être un nouveau... Enfin, en fin de compte, pour tout le monde, c'est un nouveau départ, ça. Hein, mais c'est quand même, ça concerne quand même des personnes du foyer. D'accord? On va regarder la maison de l'amour. Alors, c'est l'amour pour les autres, si on a un chéri, évidemment. Sinon, c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi-même. Et vous, là-dedans, on va dire que vous avez eu une année, peut-être... oui, ça revient un peu, on a vu tout à l'heure, à la coupe, elle est sortie cette carte-là. Et rappelez-vous, ça nous disait qu'il y avait comme un enseignement des choses qu'on avait comprises, apprises, sur soi, sur la vie, sur les autres. Et en fait, tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a paru un peu difficile à vivre, c'est pour ça aussi ça peut revenir un peu dans votre année, pas pour venir vous ennuyer, hein, pour creuser plus profond en fait les choses. Vous avez vraiment besoin de creuser encore. Il y a eu une évolution lente pour vous, c'est encore un peu lent, on a vu l'ermite tout à l'heure, et en même temps, là ça nous dit encore, au niveau de l'affection que je me porte à moi-même, j'ai encore du chemin, j'ai encore du boulot, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, apprenez à vous aimer un peu, à mon avis, vous allez y gagner. Parce que je pense que vous avez beaucoup aimé autrui, certainement. Vous avez surtout mis l'accent sur l'amour pour les autres. Et là, on vous dit, reviens un peu sur toi, là, reviens un peu sur toi. Tu es la personne essentielle pour toi, parce que si tu ne t'occupes pas de toi, qui le fera? Et un jour, si tu te retrouves tout seul, comment tu feras si tu ne t'es pas occupé de toi, si tu n'as pas retrouvé ce centre, cet équilibre? Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça se lit, ça. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux, j'imagine bien. Mais en tout cas, pour ceux qui écoutent la vidéo, et pour certains d'entre eux, ça va être ça. Bien sûr, pour ceux qui sont déjà en vie maritale, qui ont un chéri, c'est peut-être tout simplement que on apprend beaucoup grâce à l'autre. Il y a un échange grâce à l'autre qui fait qu'on apprend, on se comprend mieux, et on creuse plus profond dans les détails de notre histoire pour encore mieux s'accorder ensemble. Il peut y avoir ça, comme aussi une découverte. Je pense même qu'il va y avoir des découvertes de l'autre autrement. Hein, comme si vous n'aviez pas encore levé le voile sur certains aspects de la vie de votre concubin, de votre mari, de votre femme. Et pour les personnes qui sont célibataires, complètement célibataires, mais qui aimeraient avoir quelqu'un dans leur vie, je crois que en fait, c'est toujours pareil. On débroussaille bien le chemin pour pouvoir avancer d'abord. Il y a un débroussaillage à faire. Et bien sûr, plus on sera à même d'avoir bien débroussaillé le chemin, plus le soleil en face pourra apparaître plus facilement. Hein. Et pour les personnes qui ne désirent pas rencontrer quelqu'un, qui sont seules mais qui tiennent à le rester, eh bien ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire
c'est pour vous là. C'est un moment pour vous. Vous êtes en train de penser à vous et de vous accorder un petit peu d'attention même, hein, tout simplement de l'attention. Hein. D'accord? Regardons la 6 qui est le domaine du travail, de l'organisation. Alors mes amis taureaux, vous allez devoir travailler un peu en solo cette année. Alors même si vous êtes en équipe, hein, je veux dire intérieurement parlant, vous allez avoir besoin de vous, encore une fois, c'est très intérieur comme jeu, hein, de vous relier à vous-même, de vous relier à votre propre source. Je crois, parce que ici, on a une carte encore très profonde, très intériorisée. Et même si vous êtes en équipe, les autres autour de vous, vos collègues, vont peut-être vous trouver un peu plus, comment on pourrait dire, réservé. Alors que quelquefois, dans votre travail, vous pouvez être tout à fait très ouverte et très affriolante, quoi, comme on pourrait dire. Je sais pas, je trouve pas le mot, mais c'est un peu exagéré, affriolante peut-être, mais dans votre travail, vous pouvez vous retrouver plus joyeuse, non? Et là, cette année, vous allez montrer une autre image de vous-même, plus profonde. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'image de vous. Vous allez être vrai peut-être, tout simplement. Plus vrai qu'avant. Hein. Il y a un truc avec ça en tout cas. Alors pour les dames, surveillez l'aspect gynécologique. Quand cette carte-là sort en général, il faut surveiller l'utérus, les ovaires, etc. Tout le système, bien sûr, de procréation gynécologique. Et pour les messieurs, évidemment, on va s'orienter plutôt vers tout ce qui est prostate, etc. Si vous avez déjà eu des petits trucs qui vous gênent, n'attendez pas que ça arrive plus vite ou quelquefois par inattention, on laisse faire et puis boum. Hein, donc soyez prudents. Il y aura une femme dans votre travail qui sera assez influente, une dame plus âgée, et qui peut aussi vous rassurer, vous apaiser. D'accord? La maison 11, c'est la maison des projets. Alors, je pense qu'il y aura un projet de voyage. Alors, je ne vous dis pas l'époque encore, puisqu'on ne peut pas vraiment savoir pour l'instant quand ça peut se situer. Je pense que vous aurez en tout cas un projet qui a à voir avec partir, mais aussi avec une idée que ce ne soit plus comme avant, quoi, qui est quand même un nouveau départ quelque part. Alors, est-ce que c'est une formation à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose sur le plan de vous rendre plus fort, vous voyez, de vous rendre plus autonome, surtout plus autonome, j'ai l'impression. Il y a quelque chose avec l'autonomie dans cette carte-là qui est très important, qui est très important, mais qui concerne aussi le départ vers quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Alors oui, c'est un voyage qu'on peut vous proposer, hein, qui ne vient pas forcément de vous-même. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on vous propose parce que ça tombe bien, c'est le moment, voilà. On verra bien sûr la suite, si ça revient, c'est que ce sera encore plus fort, d'accord? En général, on en reparle toujours un peu après quand on fait le tirage des 6 cartes de chaque mois de l'année. Des 6 premiers mois de l'année en tout cas. On va regarder la matière, l'argent, toutes les affaires matérielles, votre monde matériel autour de vous. Hein. C'est l'étoile. L'étoile, c'est justement pas une carte matérielle, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire c'est une carte qui parle d'immatériel et justement de quelque chose qui a à voir avec l'intuition. Donc vous allez avoir, mes amis taureaux, cette fois-ci, cette année en tout cas, des espèces de moments où vous allez sentir que c'est bon pour vous. Cette intuition va vous emmener vers du meilleur, du mieux au niveau matériel. Une amélioration de la situation financière par le biais de l'intuitivité, de l'intuition. Je pense même que ça peut être aussi occulte, c'est-à-dire des rentrées d'argent qui pourraient se faire de manière complètement secrète. Alors ça, après, voilà, chacun entend et voit ce que ça pourrait vouloir dire, mais
en fait, ce sont des choses qui viennent un peu on ne sait pas d'où, quoi. C'est l'univers qui arrive au bon moment et qui nous dit, paf, c'était là, c'était maintenant, c'était pour toi, tu as senti la bonne affaire, tu as dit, ok, c'était ça. Vous voyez? Donc, on va regarder la résultante quand même, la maison 8. Oh, la résultante, elle est forte hein, quand même. La résultante, c'est le chariot. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut rêver mieux? Je ne suis pas sûre. Parce que le chariot, c'est une des plus belles cartes de chance. D'accord? Donc, avoir ça dans l'axe matériel, franchement, pour moi, mes amis taureaux, ce sera une année qui va au moins vraiment vous satisfaire sur le plan matériel. J'ai bien l'impression que oui. Hein? Très franchement. Il y a un lâcher-prise ici. Et ce lâcher-prise va vous permettre de ne plus avoir peur. Et comme vous avez moins peur, du coup, les choses arrivent parce que vous avez défait les liens de la peur. Vous avez défait votre ceinture qui vous fermait, qui se resserrait sur votre ventre, vous voyez? Et là, vous avez lâché la pression et du coup, waouh, ça rejoint la carte du monde qu'on a vue tout à l'heure. On va voir si elle ressort tout à l'heure dans les 6, mais tout n'est pas encore découvert, hein, donc ça peut être possible. Mais c'est comme une ouverture aux choses qui deviennent lucratives du coup, parce que vous y croyez au sens où vous ne bloquez plus avec les peurs. Les peurs peuvent bloquer. Vous voyez, j'ai fait un lapsus, mais les peurs, c'est très lié. Parce qu'ici, on pleure pas mal souvent. Hein, et bon, je ne vous le souhaite pas pour 2020, bien sûr, mais c'est une métaphore et c'est un jeu de mots que je fais consciemment. D'accord? Les peurs créent des pleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on voit bien que ces petits loups hurlent à la mort. C'est pas la mort en soi, c'est peut-être tout simplement qu'est-ce que je vais perdre? C'est ça. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce que je perds? Donc, regardez bien ça parce que c'est important. Après, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Hein, c'est la maison 1, ça. Hein, donc, vous allez vraiment vous sentir très sensible. L'année 2020, c'est comme ça, mais ça ne bloquera pas la question des liens matériels tant que vous n'écoutez pas trop vos peurs. D'accord? Si c'est clair. Oui, alors avant, je regarde la maison 7, la maison de la relation aux autres. Vous aurez à trancher quand même, hein, vous aurez à trancher pas mal. Et à arrêter de cogiter avec les autres sur est-ce que ce qu'il me dit est bien pour moi, est-ce que ce qu'il me dit n'est pas bien pour moi. Laissez les choses tranquilles et pour une fois, ce que je préconise avec cette carte-là, qui plus est, si elle est dans la relation avec les autres, dans la maison de la relation aux autres, la maison 7, c'est de prendre une feuille de papier, vous avez un problème, pouf, avec quelqu'un. Il me dit de faire cela. Très bien. Alors j'écoute mon cœur, je vais faire 2 colonnes, à gauche, à droite. À gauche, je mettrai tout ce qui me paraît être un inconvénient. À droite, tout ce qui me paraît être, par exemple, un problème. Comment ça s'appelle? Le contraire de l'inconvénient, c'est... Alors, on ne peut pas me souffler, dommage. Un avantage. D'accord. Vous avez dit me le souffler, finalement. Alors, à travers les ondes. Ok. Inconvénient, avantage. Inconvénient et avantage ici. On s'en fiche. C'est pas le problème que ce soit à gauche ou droite, bien sûr. Mais faites-le. Pourquoi? Parce que vous allez entourer ensuite. Chaque fois que vous allez passer dessus, vous allez dire il y a combien d'avantages? Il y en a 9. Il y a combien d'inconvénients? Il y en a que 2. Bah, je fonce, c'est évident. C'est à vous de trancher en fonction de votre petit comptage. Mais ça, cette carte-là, elle vous demande de choisir, mais c'est quand même des choses par rapport à des propositions des autres dans votre vie. Parce que vous avez tendance à écouter un peu tout le monde quelquefois. Hein. Vous avez un côté très dur avec vous-même, hein, le taureau. Je le sais parce que je connais bien les taureaux de très près. Et vraiment de très près. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tendance à la fois vouloir faire plaisir tout le temps, être là-dedans, et en même temps, comme on oublie de s'écouter, ça revient en force. Et du coup, on ne sait plus, parce que si on s'écoute soi, on ne peut pas écouter les autres. Donc c'est un vrai casse-tête chinois pour un taureau, ça. Hein. Et là, on vous le dit, hein, là, on vous le dit vraiment, année 20, fais attention. Hein. Je vous rappelle quand même un petit truc en passant, c'est parce que je connais un peu, je fais un peu de numérologie également. Le taureau, c'est le 2e signe du zodiaque. Cette année, on est en 2020. Et vous avez un 2 avec un 2, d'accord? 2 0, 2 0. Ça fait quand même 2 fois 0 et ça fait quand même 2 fois 2. Donc, la question de la relation,
Pour un taureau, elle va être évidemment très forte, étant 2 hein, comme chiffre numérologique et comme deuxième signe de zodiaque. Donc la question de la relation aux autres, elle va tout le temps venir vous agacer cette année un peu. Sachez-le, c'est comme ça. Mais avec 2 plus 2, on parle de construire avec les autres aussi. Mais justement, comment voulez-vous construire quelque chose si vous n'êtes pas vous-même capable de voir quels sont les avantages que vous pourriez en tirer, les avantages, tous les inconvénients. Vous pouvez quand même commencer avec une petite feuille de papier et regarder ça de près. C'est juste un conseil. Hein. Maison 3, on a la justice. Donc on a un mental cette année, mes amis taureaux, assez pragmatique. Ce qui est bien là-dedans, c'est que vous allez avancer en mode j'y vais à fond, je plonge dedans et je regarde tout ce qui est des petits détails là qui me gênent. Allez, hop, hop. On est poussé de tout ça, on fait du vide et on y va, on trie un peu. Il y a une question de tri là, je trouve. Bien sûr, la question administrative peut venir un peu vous embêter aussi. Je vous l'avais dit au début, hein, dans la coupe. Donc là, ça revient sur la maison 3, la maison du mental, la maison qui réfléchit, la maison qui rationalise quand même, on va dire, mentalement les choses, pas encore complètement réalisées. On va regarder celle-ci pour l'autre, mais voilà, c'est un peu le contraire. Hein. La 3 devrait se retrouver en maison 3 et là, elle est en bas. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous savez que vous avez des outils pour trier comme il faut les choses. D'accord ? Votre mental, il est, enfin en tout cas en 2020, il est assez sage. Il est assez... ouais, il est pragmatique, quoi. Hein. Et alors, pour la réalisation des choses, vous avez tout à fait l'énergie pour construire, pour préparer. C'est une carte qui nous dit, je prépare quelque chose pour moi, parce que c'est important, pour moi. Hein. On a parlé de l'importance de soi, l'importance d'être vrai, d'être soi, de ne plus mentir aux autres et d'être clair là-dedans. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une très très belle année pour vous quand même. Hein. Il y a un petit bémol avec celle-là, bon, ce serait cette petite tristesse ambivalente, cette sensibilité. Si vous voulez, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus, d'accord ? Juste pour voir comment je peux aider cette carte de la sensibilité à être un peu moins lourde, d'accord ? Un soleil. Oh là là. Ben, la confiance, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Regardez comme c'est amusant. Soleil, lune. D'accord ? Système diurne, système nocturne. Ici, on a 2 humains, ici, on a 2 animaux. On est dans l'instinct de survie, d'accord, de l'animal. Et là, on a des hommes qui se fichent complètement de l'instinct de survie. Ils sont rayonnants. Ils prennent la vie comme elle vient. Vous voyez la différence entre les gouttes ? Je vous montre ça parce que je ne vous montre pas souvent à l'écran, vu que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais regardez, les gouttes, elles sont dans un sens. Et ici, les gouttes sont dans l'autre sens. Autrement dit, la lune absorbe. Et le soleil donne, comme dirait Laurent Voulzy. Vous voyez ? Donc c'est important de le comprendre, ça aussi. Hein. Donc vous sortez d'un aspect un peu triste ou un peu bousculé par des émotions et des peurs, et vous allez être aidé par une inspiration, vraiment ça correspond bien à ça. Hein. Votre nature instinctive, et pas instinctive dans le sens des animaux, hein, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire, pardon. Je dirais intuitive, parce que quelque part, l'intuition c'est de l'instinct aussi, hein, quelque part, vous comprenez ? Mais pas que. Dans l'instinct, c'est moi avec moi-même. Et dans l'intuition, c'est moi avec les influences autour de moi, y compris la lumière et la magie de la vie, parce que des fois, c'est assez énorme ce que ça peut produire. Hein. Alors, je sais bien, quand on est taureau, on n'aime pas trop parler de ces choses, on est un peu rationnel, mais en tout cas, ça sort comme ça, mes amis. Donc, je vous laisse donc là-dessus 5 secondes pour vous dire que vous devez maintenant juste comptez quelques petites secondes de plus pendant que je bats les cartes en accéléré, pardon, et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors c'est parti. Donc le mois de janvier,
on retrouve cette petite papesse un peu tranquille, un peu en mode couette cocooning. Donc un mois de janvier, on va pas dire sous la couette quand même, mais un mois de janvier où on n'aura pas forcément besoin de relations sociales. On aura plutôt tendance à se faire un bon petit thé devant un bon bouquin, avec le gros chat qui dort sur les genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'image, hein? C'est pas forcément ça pour tout le monde, parce que tout le monde n'aime pas rester avec un chat devant la cheminée. C'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer le mois de janvier tranquillement, en se faisant plaisir, en savourant la vie pour ce qu'elle a de positif pour nous. C'est un mois où on pourra donc apprendre, comme je vous disais tout à l'heure, les grossesses autour de vous, des personnes qui seraient éventuellement en attente d'un bébé dans votre entourage. Et vous avez aussi une période pour certains autres qui va être en mode je ne sors pas trop, hein, je reste bon, même si vous allez bosser, je veux dire, ça va pas être, on n'ira pas prendre de peau après le boulot, quoi. Je veux dire, on est vraiment tranquille. En fait, on a l'impression qu'on ne pourra pas encore être compris tout de suite, donc on laisse tomber. On n'a pas envie d'aller encore se fourvoyer dans les relations sociales, à s'expliquer. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est un mois d'hiver, quoi. C'est vraiment le mois d'hiver, janvier, pour vous. Ça tombe vraiment comme ça. Hein. Février, on reprend un peu les rênes. Février, on se bouge et on va tenter des petits coups de poker. Sortir un peu plus. Aller voir comment on peut se tester à des choses nouvelles. Vous aurez envie de fraîcheur, de quelque chose qui vous dynamise. Je pense qu'il y a des amis qui viendront vous chercher, de la famille aussi, hein, pour vous sortir et pour vous donner un peu plus de niaque, quoi, hein, tout simplement, plus d'énergie. Vous en avez déjà, mais là, ça démarre doucement en janvier, hein, d'accord? C'est à partir de février que là, on vous voit un peu vous relever, un peu plus dans la bataille, dans la bagarre de la vie, si on peut dire ça. C'est pas toujours heureusement une bataille, mais les taureaux, ils sont assez batailleurs, hein, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, il y a peut-être des choses qui vont vous sembler aussi plus abordables qu'avant. Comme si vous décidiez maintenant que ce que vous n'aviez pas eu la fois d'avant, vous l'aurez cette fois-ci, c'est maintenant. Il y a un côté, je suis audacieux, j'essaye, c'est maintenant, vous voyez. Je prends mon courage à deux mains avec ça. Hein? Ça peut être signer un contrat avec quelque chose, avec une entreprise à laquelle vous pensiez depuis longtemps et qui ne vous souriez pas encore. Et c'est peut-être le moment pour vous de recevoir entre guillemets, des petits lauriers. Hein? On va regarder pour le mois de mars. On vous demande de regarder l'administration encore, de travailler autour de vos dossiers en cours, de voir si vous n'avez pas des dettes, par exemple, ou des choses que vous pourriez vous débarrasser. On vous demande d'épurer un peu des choses qui traînent au niveau administratif. On vous demande d'équilibrer les comptes. On vous demande d'éventuellement de faire appel à un avocat ou un notaire, quelqu'un comme ça qui a un moyen de trancher par rapport à des choses en cours. Donc c'est vraiment voir les encours, quoi, au mois de mars, hein, amis taureaux. Vous pouvez bien sûr avoir reçu en héritage une maison, par exemple, et puis travailler autour de ça pour ne pas être trop pénalisé, hein, ou avoir affaire à des frais supplémentaires, des frais notariés. Enfin, vous voyez, on est un peu dans ces choses. Pour les personnes plus jeunes qui sont à l'étude, qui sont encore lycéens ou en tout cas scolaires, on va avoir comme un changement d'orientation pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, et peut-être une envie de faire du droit, tout simplement. Vous voyez, avec la justice, c'est pas non plus improbable. Hein. Alors là, le mois d'avril, il va nous donner du rayonnement sur tout ce qu'on va faire. C'est vraiment là, en avril, que vous allez sentir que la peur que vous aviez, les peurs, sont en train de partir.
Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec la justice pour certains, et du coup, ça vous a libéré. Hein? Pour d'autres, ça va être que vous vous faites confiance plus qu'avant, parce que vos relations sociales se sont améliorées. Vous avez commencé l'année avec des relations sociales un peu boudeuses, quoi. Hein? C'était pas trop votre tasse de thé, on va dire. Et là, vous avez envie d'avancer et vous sentez que c'est aussi grâce à l'autre que vous allez pouvoir avancer. Du coup, vous donnez crédit à l'autre, vous allez lui faire confiance et vous allez l'accueillir un peu. Mais je pense que vous allez aussi l'aider lui, hein. Il n'y a pas que lui qui vous aide. Hein. Il y a vraiment un lien de relation avec quelqu'un de proche qui peut vous aider. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes de votre entourage, vous créez une association. Vous voyez ce genre de dynamique-là. Vous partez à l'étranger ensemble, à plusieurs, pour étudier quelque chose. Pour les plus jeunes, vous partez en classe de mer ou en classe de découverte ou en voyage linguistique. Il y a encore là de la connivence, de la proximité, de l'échange. Et du voyage, c'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir des voyages pour des associations, pour créer une association, pour créer un acte humanitaire dans le monde avec une ou plusieurs autres personnes. D'accord pour le mois d'avril? Allez, on regarde pour le mois de mai. Pour le mois de mai, du coup, on va retrouver l'énergie du... Vous voyez, c'est un peu... C'est comme ça l'année, hein, ce jour vallonné. Hein, c'est je monte, je descends tranquillement. Et là, vous arrivez à un petit moment creux de la vague, très bien. Il faut juste savoir que c'est comme ça, c'est un creux de la vague. Alors, au niveau événementiel, c'est pas très... On ne peut pas voir grand-chose avec une carte comme celle-là. Vous voyez bien que, au pire, vous êtes dans un moment où vous devez vous rester centré, genre si vous avez fait des excès, avec le mois d'avril, on peut aussi faire des excès à cette carte-là, vous retrouvez en pénurie d'énergie, du coup, et donc vous faites un séjour, c'est possible, dans un endroit pour vous reposer, une maison de repos par exemple, ou au mieux, c'est que vous êtes à un moment là où on vous dit, pour toi, au mois de mai, bon, t'as pas grand chose à faire. D'ailleurs, c'est votre anniversaire, ça tombe bien. Donc, prenez le temps de vous faire des petits câlins à vous-même, vous faire plaisir, aller voir les amis que vous aimez, faire venir chez vous surtout des amis que vous aimez. Mais ne faites pas trop de choses à l'extérieur. Ne mettez pas de projet en place au mois de mai, par exemple. Hein? Si vous avez des tentations de faire des choses avec des personnes, ne les faites pas au mois de mai. Préférez les faire en avril ou en février. Parce que janvier et mars, moyen, d'accord? C'est un petit conseil, hein. Après voilà. On a juin, et juin on revient à ma sensibilité, mon aspect sensible, émotionnel, un peu intérieur, d'accord? Si vous avez fait votre petit bonhomme de chemin en écoutant bien ce que je vous ai expliqué sur attention à ne pas trop avoir peur, ça va. Hein, vous avez écouté l'aspect du soleil, l'aspect dynamique du soleil, ça va. Mais si vous n'avez pas écouté et que effectivement vous gardez vos peurs comme s'il fallait prendre les touches, parce que le taureau il a un problème avec ça, c'est que souvent le taureau il aime ce qu'il connaît, d'accord? Il aime, c'est comme pour ses amis d'ailleurs, il n'ira jamais facilement se faire des nouveaux amis. Il préfère les vieux copains, parce que là, au moins, ceux-là, je les connais, même s'ils m'énervent, au moins, je les connais, vous voyez. Alors que vous auriez tout intérêt, au mois d'avril, par exemple, à aborder d'autres personnes que vous n'avez pas l'habitude d'aborder, parce que là, ça pourrait vous donner beaucoup plus de nouveautés dans votre vie, quelque part. Hein. Parce qu'il y a un côté résignation, vous voyez, dans le taureau, qui est un peu embêtant aussi, hein. Avec cette carte-là, très franchement, pour moi, si vous avez fait ce qu'on a dit au niveau du travail intérieur, ça devrait plutôt bien se passer. Hein. Simplement, c'est un mois où on aura envie de créer, de mettre notre sensibilité au service de quelque chose qui soit positif, actif, crée quelque chose. Hein.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Que la maman sera présente aussi. On a parlé d'elle tout à l'heure à la coupe, je me souviens. Peut-être, hein, c'était avec vous, je crois. Vous regarderez le début de la vidéo. Et puis finalement, bon, quand même, quand vous regardez, c'est en juin quand même. Donc on a le temps de voir. Alors ça peut être aussi une problématique par rapport à la maman, un rapprochement parce qu'elle ne va pas bien, des choses comme ça. Ou c'est aussi qu'on est triste parce qu'on a appris qu'il y a des choses au niveau de la maman. Autant le savoir. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, ce que je vous dis là, hein, rassurez-vous. Hein, d'accord? Mais c'est bien d'aborder les choses tranquillement à l'avance, comme ça on essaye de mieux les aborder, de mieux les vivre quand elles nous parviennent. D'accord? Écoutez, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai passé un très très joli moment avec vous. Je vous souhaite vraiment que vos peurs se transforment en espoir et que vos petites frilosités se transforment en grande, voilà, en force de foi, quoi, hein, si vous voulez. Parce que c'est ça qui se passe quand même. Pour un taureau, c'est pas évident. Le taureau, il voit toujours, il ne croit pas ce qu'il ne voit pas. Or, quelquefois, il faut apprendre à croire, il faut arriver à voir. Et ça, pour un taureau, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous aura convenu. Je vous dis, bien entendu, à bientôt pour les prédictions du mois de janvier 2020, parce que ça va commencer à arriver. Et puis, bien sûr, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui voient la vidéo maintenant. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.